Salut à tous! L'objet du délire de cette vidéo, ce sont ces embouts de pieds de chaise qui cassent et qui laissent la chaise se reposer sur des rivets et du coup rayer le sol. Alors j'ai dessiné un embout de rechange avec une espèce de petite cheville intégrée là qui permet de venir la fixer avec une vis. Je l'ai faite en ABS pour une question de résistance mécanique. J'en avais une quarantaine à faire, alors j'ai décidé de les faire l'une après l'autre en changeant un des paramètres du Cura à chaque fois. Et au final, je me suis retrouvé avec tout ça. J'ai démarré avec mes réglages classiques, des couches de 0,15, une température d'injection à 250, un plateau à 98, une vitesse environ 50 mm par seconde. Pas de ventilation, des parois d'épaisseur 1-2, une paroi inférieure épaisse, ça fait la couche d'usure du patin, et une machine capotée à coups de carton et de pinçage. Et ça donne tout ça. Un aspect général plutôt pas mal, avec toutefois un point haut là, un petit peu moche, ça fait tache. Quelques cheveux d'ange et bavures là autour de la cheville, et surtout un surplomb à l'intérieur, pas forcément terrible. Je sais, ça se voit pas, mais quand même. À regarder le surplomb, je me suis dit que le filament n'avait pas le temps de refroidir assez entre les couches. Alors j'ai augmenté la durée minimum de chaque couche. Je l'ai passé à 20 secondes. Le chanfrein est mieux, mais pas parfait. Par contre, le point haut en haut, ça fait une plus grosse tache. Et pour les cheveux d'ange et les bavures, ça change rien. C'est normal. À la hauteur où ça se passe, de toute façon, la couche, elle fait plus que 20 secondes de temps. Du coup, j'ai fait une hérésie. J'ai essayé de ventiler un peu. Oui, je sais, dans tous les forums, on dit, avec l'ABS, il faut pas ventiler. Mais, et je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, il faut pas croire tout ce qu'on vous dit sur Internet. Donc, j'ai essayé de ventiler un peu. J'ai mis une ventilation avec une vitesse de ventilateur à 70% à 9 mm de haut. Ça donne un chanfrein central ok, pour pas dire parfait. Un point haut beaucoup plus propre et des cheveux d'ange qui ont pas disparu, mais sacrément bien diminué. Finalement, c'est pas mal, sauf que je vois un soupçon de fissuration là, dans un angle. Alors, je baisse la ventilation à 50% à 9 mm au lieu de 70% de la vitesse. Pas de changement notable. Bon, je cherche ensuite à fignoler un peu les cheveux d'ange et je baisse la température d'impression à 230 degrés. Pas de changement notable, sauf que mon amorce de fissuration augmente. Bref, c'est bien connu, avec de l'ABS, il ne faut pas baisser la température. Cette fissuration, elle n'est pas nette. Donc, je décide dans le design de rajouter un petit arrondi là à la place. Et effectivement, du moment où j'ai mis cet arrondi, plus de problème de fissuration, c'est vraiment la solution. Mes conclusions pour le réglage de l'ABS. Pour lutter contre les cheveux d'ange, rien de tel qu'un petit peu de ventilation. Pour améliorer la qualité d'un surplomb, soit on augmente la durée minimum d'une couche, soit, et c'est mieux, on rajoute encore un peu de ventilation. Une durée minimale de couche trop longue, ça nuit aux petites sections, quand on est en haut d'un arrondi comme ça. D'où mon réglage final. 250 degrés, ventilation 50% de la vitesse du ventilateur à 9 mm de haut minimum, durée minimum de couche 3 secondes, vitesse mini 5 mm par seconde et relevage de la tête si la durée de couche est inférieure à 3 secondes en dessous de cette vitesse. Et pour éviter la délamination, certes il faut bien chauffer, mais surtout éviter les angles vifs en intercouche au design, et puis pas hésiter à mettre un chanfrein, voire à creuser un rayon comme ce que j'ai fait. Donc voilà où j'en suis pour l'ABS. Eh bien, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Et puis, je souhaite happy printings. À bientôt.